Bonjour à tous, nous revoici pour une journée de travail à la maison. Nous sommes le jeudi 27 mai. Alors comme d'habitude, tu vas écrire la date dans ton cahier du jour et ensuite tu vas écrire le titre de la première activité qui est l'activité de production d'écrit. Ici, je veux savoir si tu arrives à écrire tout seul certains mots en essayant de ne pas te tromper dans des sons. Par exemple, cette semaine, on travaille sur le son J avec la lettre J et le son CH avec les lettres C, H. Donc, tu prends le temps d'écrire la date et le titre, tu fais pause sur la vidéo et ensuite tu viens écouter les mots que tu vas devoir écrire. Bien, maintenant que tu as écrit le titre de cette activité, je vais te dire à quoi correspond chaque image. Ici, on a une branche. Ici, on a des jumeaux. Pour t'aider, le O dans jumeaux s'écrit E-A-U. Et comme c'est au pluriel, c'est un pluriel en X. On a appris que les mots qui se terminent par le U, de AU ou de EU, s'écrivent avec un X. Ensuite, on a un chapeau, qui lui aussi se termine en EAU. D'ailleurs, je pense que tu le savais déjà, mais je te le redonne quand même. Ensuite, on a une chouette, chouette, dans la jungle et la bouche. Donc tu fais pause, tu essayes d'écrire chacun de ces mots en t'aidant des sons que tu entends et ensuite tu viens vérifier la correction. Tu peux faire pause pour faire ton exercice. Maintenant que tu as fait l'exercice, on va passer à la correction. Alors je te le rappelle, ça ne sert à rien de ne pas faire l'exercice et d'attendre juste la correction. Il faut vraiment que tu aies fait les choses avant tout seul pour que ça puisse servir à quelque chose. D'accord ? Si tu attends juste la correction, ça ne pourra pas être utile pour toi. Donc d'abord, fais bien l'exercice. Donc d'abord, on va écrire une branche. Donc dans branche, j'entends BR, donc BR. C'est le AN de maman. CHE. Jumeau, donc on a déjà la fin du mot. On va écrire jumeau avec le M. Un chapeau, on va donc écrire le chat et le P de peau, chapeau. Ensuite, on va écrire une chouette. Alors, j'entends d'abord chou et ensuite et, comme dans les mots que nous sommes en train de lire dans le piano. Et, ça s'écrit E de T, E. Comme une brouette, par exemple, une chouette, une couette. Ensuite, je vais écrire dans la jungle. Jungle, c'est le J, le 1 et gl. Et enfin, la bouche. Dans la bouche, on l'a déjà écrit celui-ci, bouche. Donc voilà pour les mots qu'il fallait écrire tout seul aujourd'hui. Tu prends le temps de te corriger tranquillement pour voir quelles ont été tes erreurs et essayer de réfléchir à ce qui t'a gêné pour écrire ces mots. Une fois que tu t'es corrigé, on peut passer à la suite. Si tu ne t'es pas encore corrigé, tu fais pause. Bien, nous allons faire maintenant la dictée du jour. Alors, nous sommes mardi, c'est le prolongement de la dictée de... Nous ne sommes pas du tout mardi, nous sommes jeudi, c'est le prolongement de la dictée de mardi. Et mardi, la dictée, c'était le garçon fait l'addition, il trouve une souris. On avait donc vu le mot garçon, addition et souris. On va donc prendre maintenant cette phrase et on va la mettre au pluriel. D'accord ? Ce qui va se transformer en « les garçons font l'addition, ils trouvent une souris ». Donc, on va redire cette phrase plus lentement pour que tu puisses l'écrire. Si tu n'as pas encore écrit le titre dicté, tu peux l'écrire ici sur ton cahier, en dessous de l'écriture qu'on a fait juste avant. Bien, maintenant, on va écrire la dictée. Si tu n'as pas encore écrit le titre, tu peux faire pause. Je te redis la phrase. Les garçons font l'addition. Les garçons font l'addition. Point. Les garçons font l'addition. Point. Ils trouvent
il trouve, il trouve. Demande-toi qui c'est ce il, de qui parle ce il, quel mot il remplace, pour pouvoir l'écrire correctement. Est-ce que c'est il au singulier ou est-ce que c'est il au pluriel? Il faut que tu te poses cette question. Il trouve une souris. Point. Il trouve une souris. Point. Je te redis les deux phrases. Les garçons font l'addition. Ils trouvent une souris. Alors, on va corriger ensemble. D'accord? On va voir chacun des points qu'il ne fallait pas oublier dans cette dictée. Avant de corriger, je te conseille de te relire et de réfléchir aux points que l'on étudie à chaque fois. Je vais les écrire en dessous. Tout d'abord, il faut écrire les majuscules et les points. Ensuite, il faut vérifier les mots que l'on doit savoir avec les sons que l'on doit connaître. Ensuite, il faut vérifier s'il y a du pluriel, bien sûr, dans les mots, et l'accord du verbe avec le sujet. Pour cela, on va vérifier notre dictée. Alors, on a vu. Les garçons font l'addition. Le garçon est devenu les garçons. Quand on transforme le déterminant et qu'on le met au pluriel, c'est pour mettre le nom au pluriel. Il faut donc rajouter le S à garçon. Évidemment, dans garçon, on n'oublie pas que c'est un C cédille. Les garçons font l'addition. On a vu la semaine, mardi d'ailleurs, que font était le verbe faire. Donc c'est un verbe qu'on a appris par cœur. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, et ils font au pluriel. Ils font, F-O-N-T, puisque je rappelle que la marque du pluriel pour les verbes, c'est le N et le T. Comme ce sont les garçons qui font l'action, le verbe doit se mettre au pluriel. Les garçons font l'addition. L'addition, on avait vu qu'il y avait 2 D pour addition et que le sillon qu'on entend, c'est le T-I-O-N. Ça, c'est pour la première phrase qui est terminée par un point. Comme je termine ma phrase par un point, la deuxième phrase doit commencer par une majuscule. Donc le I majuscule, on peut le faire comme ça. Voilà, en attaché. Il. Donc j'ai attiré ton attention pendant la dictée sur le fait que il, on devait réfléchir à savoir quel était le mot qui était remplacé. Il, c'est pour les garçons. D'accord? C'est qui il? Ce sont les garçons. Donc, il est au pluriel comme les garçons. Et comme il est au pluriel, eh bien évidemment, le verbe trouve est au pluriel et donc on lui met la terminaison du pluriel qui est nt. Ensuite, ça ne change pas par rapport à mardi. Il trouve 10 souris. On se souvient que souris prend toujours un S et qu'ici, en l'occurrence, il y en a 10, donc c'est au pluriel, donc il y a bien besoin d'un S. Voilà pour la dictée d'aujourd'hui. Alors normalement, on aurait appris une liste de mots dont font partie garçon, addition, 10 et souris. Bon, bah, c'est pas grave, cette semaine, on le fera pas. Je vous laisse tranquille avec ça. Vous pouvez quand même aller regarder dans le cahier orange pour voir la liste de cette semaine et essayer de l'apprendre si vous avez du temps. Mais voilà, j'ai décidé que je vous embêterai pas avec ça cette semaine-là et on continuera avec la semaine suivante, la semaine prochaine. D'accord? Si vous arrivez déjà à mémoriser garçon, addition et souris, ainsi que 10 que vous connaissez déjà, c'est déjà beaucoup. Voilà pour la dictée. Alors, enfin, nous passons au problème du jour. Comme mardi, je vous rappelle, nous n'avons pas mis le fichier de problème dans le cartable, ce n'est pas grave. Vous écrivez dans votre cahier rouge problème, comme ceci, et ensuite vous écrirez le calcul que vous faites et la phrase réponse comme si c'était votre cahier. D'accord? Parce que de toute façon, ça revient au même. Juste, vous ne recopiez pas le problème, hein, ça ne sert à rien. On se souviendra que c'est celui-ci qu'on a fait. Ok? Donc, je vous lis le problème. Ensuite, vous faites pause pour prendre le temps de réfléchir. Vous pouvez utiliser un brouillon pour faire un schéma si vous en avez besoin, réfléchir, posez-vous des questions comme on fait d'habitude sur le problème et ensuite on voit la correction. Alors le problème. T-Robot et Robotine préparent 35 crêpes. 23 crêpes sont au chocolat.
Les autres sont à la confiture. Combien ont-ils préparé de crêpes à la confiture? Alors tu fais pause, tu relis bien tranquillement le problème. Tu peux réfléchir avec un de tes parents qui peut t'aider s'il y a besoin. Et ensuite, tu viens voir la correction une fois que tu as écrit ta résolution sur ton cahier. Voilà, tu peux faire pause. Bien, maintenant que tu as travaillé tout seul sur le problème ou avec un adulte, on va voir la correction. Je te rappelle que quand tu as un problème, tu dois d'abord comprendre la situation, comprendre ce qu'il se passe dans ce problème et quelle est l'histoire qu'on te raconte. Donc dans cette histoire, il y a deux personnages. Il y a T-Robot et Robotine. Qu'est-ce qu'ils font ces personnages? Ils sont en train de préparer des crêpes. On a des petites illustrations pour nous aider à comprendre ce qu'ils font. Et ils préparent en tout 35 crêpes. D'accord? Dans ces 35 crêpes, je sais qu'il y en a 23 qui sont au chocolat. Les autres sont à la confiture. Donc on a d'un côté, dans les 35 crêpes, on a d'un côté des crêpes au chocolat. On sait qu'il y en a 23. Et on a de l'autre côté des crêpes à la confiture. La question qu'on te pose, c'est combien ont-ils préparé de crêpes à la confiture? Donc, ce qui nous intéresse, c'est celle à la confiture parce qu'on ne sait pas combien il y en a. Je récapitule les informations. En tout, il y a 35 crêpes. À l'intérieur de ces 35 crêpes, je sais qu'il y a un paquet de crêpes qui correspond à 23. Et je sais qu'il y a un autre paquet de crêpes à la confiture, mais je ne sais pas combien il y en a. Donc si je vois mon schéma que j'ai fait ici, je vois qu'en tout j'ai 35 crêpes et qu'à l'intérieur de ces 35, j'en ai 23 plus un nombre que je ne connais pas de crêpes à la confiture et je dois chercher ce nombre-là. Alors qu'est-ce que je peux faire? Soit je peux me dire je suis à 23 et je vais compter jusqu'à 35 pour voir combien il y en a. Donc par exemple je suis à 23, si j'en rajoute 10, j'arrive à 13. Si j'en rajoute 10, j'arrive à 33. Pour arriver à 35, j'en rajoute encore 2, 33, 34, 35. J'ai rajouté 10 plus 2, j'ai donc rajouté 12. Ça, je peux faire ça. Ça s'appelle une addition à trous. J'ai trouvé le trou dans mon addition. Je peux aussi dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette information-là. Donc, j'ai mon tout qui est 35. 35 crêpes. J'enlève les 23 parce que ça, elle ne m'intéresse pas. Moins les 23. Ce qui fait que, du coup, je n'ai plus que le nombre de crêpes à la confiture. 35 moins 23, ça fait 12. Puisque j'ai 5 auxquels j'enlève 3, il me reste 2. 3 auxquels j'enlève 2, il me reste 1. La phrase réponse, ça va être hop, ils ont préparé 12 crêpes. Attention, ça ne suffit pas. À la confiture. Point. Donc, les informations qui étaient importantes, c'était de voir que là, on savait combien il y en avait en tout. On avait une information sur une des parties. Et il nous manquait la deuxième information sur la deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché la deuxième partie. On a enlevé celle qu'on connaissait déjà du paquet entier pour trouver l'information qui restait. Donc, on a fait une soustraction ou une addition à trous. Voilà pour les rituels de ce matin. Il y aura aussi une vidéo de mathématiques, une vidéo sur la conjugaison et la vidéo de lecture.